Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous l'aurez remarqué, je suis pas chez moi, donc il va s'agir d'un vlog. Je sais que c'est pas très esthétique, mais je suis dans les transports en commun. Qui dit transport en commun dit masque obligatoire. Et puis de toute manière, il y a de grandes chances que vous me voyez avec le masque pendant la journée. Parce que le Covid recule. On en parle moins, mais il est toujours présent. J'espère par contre que niveau son, ça s'entend. Je m'entends bien, vous m'entendez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je me rends dans un salon du livre. Je me rends à Trolls et Légendes, qui est un salon du livre fantasy en Belgique, donc à Mons. Et vous allez vous dire, oh là là, fantasy plutôt, oh là là. Oui, vous savez que je lis de la fantasy depuis pas si longtemps que ça, que j'en lis pas encore énormément, mais je commence à en lire. Et du coup, ça me rend curieux, j'ai envie d'aller. J'ai envie de passer une petite journée tranquillou bilou un peu en dehors de la maison. Et puis surtout, il y aura Tricia Levenseller et Margaret Rogerson qui seront présentes. Et j'ai envie d'aller les voir. Et puis, ça fait une petite sortie. Enfin, puisque je fais partie de ces gens qui sont restés à la maison pendant 2 ans. Hein. Je n'ai plus fait de salon depuis mars 2020. Et donc je me suis dit que ça ferait plaisir de sortir un peu. Bon, je sais, le masque n'est pas très esthétique en vidéo. Je me suis testé, je suis négatif au Covid, etc. Mais je préfère que ça fasse moche en vidéo et être protégé que de faire joli et puis de ne pas être protégé. Donc il faudra faire avec. J'espère juste qu'on entend bien, que ça ne m'empêche pas de bien vous parler. Et puis voilà pour la petite introduction. Là, je suis dans le train, je suis un peu en retard. Je voulais prendre le train de 10 h, il est 11 h. Mais j'ai eu du mal à me lever ce matin parce que j'ai eu une insomnie. Donc voilà, tout simplement. Bon, je vous laisse et je vous regardez un peu notre beau pays. On est dans la campagne. Des champs. Bon, je sais, ça n'a pas grand intérêt, mais bon. Oh, là, ça en a encore un peu moins. Mais je me dis qu'il y en a parmi vous qui habitent la ville. Et donc une petite vue de la campagne, ça peut faire du bien. Ça avec une petite musique sympatoche. Je ne vais pas parler trop fort pour pas les narguer, mais il y a un truc assez amusant, c'est que je suis arrivée sans ticket pré-vente et j'ai eu 0 fil. Et toute la file que vous voyez derrière moi, alors il fait du soleil donc je vois rien de ce qu'il y a à l'écran, mais toutes les personnes qui sont là, c'est toutes les personnes qui avaient des tickets à l'avance. Donc sans avoir de tickets à l'avance, 0 fil, avec tickets à l'avance, ils en ont pour 2 heures. Je suis deg pour eux, quoi. Ça doit être tellement chiant. Enfin bref, bon, je dois passer la sécurité. Je sais pas trop ce qu'ils vérifient, mais bon. Et après, je vous filme un peu l'intérieur. Les amis, nous voilà dans le building. Bon, apparemment, parce que je connais absolument pas le salon, hein, c'est la première fois que je viens. Déjà, on voit qu'on est à l'intérieur, la qualité de l'image est moins bonne. C'est la première fois que je vlog avec mon nouveau portable, hein, donc désolé si la qualité est bizarre. Donc vous voyez, on est dans le hall d'entrée, tout le monde me regarde bizarre parce que je filme. Ce qui est assez chouette, des petites statues comme ça.
Oui, c'est sympatoche. Tous des petits stands. Et donc, si j'ai bien compris, il y a deux activités, si je puis dire. Dehors, il y a plein de petites tentes avec des trucs autour des légendes, etc. Et à l'intérieur, je suppose que c'est les dédicaces. Mais là, on est dans le hall et je ne sais absolument pas par où il faut y aller. Donc, on va explorer ensemble. Voilà. J'étais distrait parce que la madame, elle dit, il y a des bulles, il y a des bulles. Mais je vois pas les bulles. Bref, bon. On va se mettre en route. On va chercher après Tricia Levenseller. Et puis voilà, on va se balader un petit peu. Les amis, j'ai pris un peu mes marques, hein, parce que pour vous parler du salon, il faut quand même un petit peu que je vois moi-même comment ça se passe. C'est assez simple, vous avez un rayon central juste là. Tout le côté ici, eh bien, c'est les dédicaces avec les auteurs. De l'autre côté, c'est un marché. Alors un marché de quoi? Je ne sais pas encore, on ira voir après. De l'eau et dehors, il y a plein d'activités, des petites tentes, etc., etc. Et donc, alors, c'est assez chouette parce qu'il y a trop de monde, vous voyez, il n'y a pas énormément de monde. En fait, il y a beaucoup de monde au marché. Je filme à l'envers, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de monde au marché, dehors, aux exposants et tout. Très peu aux auteurs, ce qui est peut-être un peu dommage. Mais c'est pratique parce que du coup, ça prend pas beaucoup de temps pour faire sa petite dédicace. Et c'est assez classique, des tables avec les livres. Et vous pouvez aller faire dédicacer vos livres. Et donc voilà, j'ai déjà vu Olivier Gay. C'était assez gênant parce que je ne l'ai jamais lu. Et puis voilà. J'ai voulu aller voir Tricia Levenseller, mais elle n'est pas encore là. Je regardais parce qu'il y avait du monde, mais ce n'est pas elle. Et donc voilà, du coup je me promène un petit peu et je suis un petit peu paumé parce que, vous le savez, je lis très peu de fantaisie et donc je connais pas grand monde pour être honnête, mais c'est pas grave, on va se promener et puis on verra comment se passe la journée. Je vous ferai un petit room tour pour vous montrer un peu les auteurs présents, etc., juste après. J'ai eu un petit coup de chaud parce que je me suis rendu compte qu'on n'a pas mis des pastilles sur les livres que j'ai apportés de moi-même. Et du coup, il n'y a pas de preuve entre ceux que j'ai apportés et ceux que j'ai achetés. Ça me paraît bizarre, mais on m'a dit que c'était normal. Et puis voilà. Et à l'entrée, on m'a refusé que je prenne ma bouteille d'eau avec. Ce que je peux comprendre, hein, comme ça je dépense sur place, sauf que j'ai pas 20 € à dépenser en boisson, quoi. Donc bon, voilà. Bon, je vais faire un petit tour, regarder un peu et tout ça. Et après, j'essaierai de vous filmer plus en détail chaque étal, pour vous montrer un petit peu comment ça s'organise. À tout à l'heure.
les amis, je vous retrouve, il est 13h15. Il commence à y avoir du monde. Alors, je vous ai filmé un petit peu quelques tables d'auteur, etc. Et quelques animations. Je trouve le salon très chouette. Alors, je ne suis pas forcément dans mon élément parce que vous savez que je lis très peu de fantastique, fantasy, etc. Mais je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très chouette pour tous ceux qui aiment les éléments un peu fantastiques et tout. Il y a plein de choses. Vous avez vu qu'il y avait d'autres choses que des livres. Je vous ai montré quelques étals avec des tableaux, des œuvres d'art, etc. Et voilà. Alors, après, j'essaierai d'aller vous filmer un peu les shops dehors. C'est beaucoup des shops de boissons et de nourriture, etc. Mais dehors, il y a beaucoup de monde. Et donc, dehors, c'est très dur à filmer. Mais je passe mon petit temps. Alors, j'aimerais bien retrouver une amie, mais je ne la trouve pas. C'est compliqué hein, aussi de se retrouver dans des grands trucs comme ça. Mais sinon, je passe de super bons moments. J'ai déjà fait un achat. Pas du tout prévu. Mais ça vient d'une booktubeuse, bookstagrammeuse, amie, etc. On s'est vu, on s'est reconnu tout de suite. Du coup, je lui ai pris son livre. Je vous laisse encore un peu de suspense. Et puis là, je vais aller boire un petit coup. Voilà, à tout à l'heure. Et les amis, je vous retrouve. Il est 3h moins 20 et je viens de faire plus d'une heure de fil. J'ai été voir Margaret Rogerson, j'ai été voir Tricia Levenseller et je crois que c'est tout, j'ai l'impression. Et il fait très chaud, surtout avec le masque. Mon dernier objectif de la journée, c'est de voir Gigi et de voir mon ami en fait. Et essayer de vous filmer, mais je vous promets les amis, autant ici, enfin déjà regardez. Où il y a les auteurs, il y a déjà pas mal de monde. Bon, là où je suis, il n'y a personne, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de monde. Mais alors, aux endroits où il y a à manger, à boire, les shops et tout ça, il y a un monde infernal. Et à part vous montrer des dos et des têtes, je ne sais pas vous montrer grand-chose. Et puis, bon, ben, pour mes achats et les dédicaces et tout ça, je vous montrerai ça quand je serai rentré à la maison. Donc là, ce que je vais faire, c'est prendre le temps de m'installer, de respirer un coup, de boire un coup, puis chercher après Gigi, et puis essayer d'encore vous filmer 2-3 plans, et puis on y va. Le temps file, hein, mine de rien. Suspendu dans la nuit, et se danse la ronde, les humeurs vagabondes, les yeux sur le pavé, le pas mal assuré. Des lumières obscènes se prélassent aux vitrines, silhouettes en dentelle, promesses libertines, un dédale de rue, à vous tourner les sangs, des filles à moitié nues qui vous montrent les dents. Dans l'air, le sang de la ville endormie, les hommes d'ombre suspendus dans la nuit, et se dansent la ronde, les humeurs vagabondes, les yeux sur le pavé, le pas.
Alors les amis, vous voyez, il y a une grande salle qui est consacrée aux jeux de société. Et en fait, vous avez toutes des tables avec les jeux de société et à chaque fois le nom du jeu et on vous explique le jeu, les règles de base du jeu et vous pouvez les essayer. Et vous voyez, à chaque table, ça se passe comme ça. Donc vraiment, ce salon, il est complet. Vous avez la littérature, vous avez la BD, vous avez les jeux, vous avez toutes les tentes que je vous ai montrées, vous avez plein de démonstrations. Donc c'est plus qu'un salon du livre, hein. C'est vraiment une animation complète, partout, dans tous les sens. Et c'est vraiment très chouette. Par contre, il y a du monde. Et puis, j'ai essayé de vous montrer de temps en temps, mais c'est toujours délicat de filmer les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont déguisés, j'allais dire décorés, qui sont déguisés et ça c'est très chouette aussi. Je suis à l'intérieur, je vais retirer un peu mon écharpe. Je fais un peu attention parce que comme je vais à Paris dans 2 semaines, j'ai pas envie d'être malade ou d'attraper le Covid. D'ailleurs, je suis l'un des rares à porter le masque. Bon, c'est plus obligatoire, donc pourquoi pas. Moi je le garde, c'est juste pour minimiser les risques d'attraper le Covid juste avant mon voyage. Ça m'arrangerait. Et donc voilà, mais il fait vraiment chaud les amis, ça vraiment. Bon, je vais aller au dernier auteur que j'aimerais voir. J'ai repéré un auteur que je ne connais absolument pas, mais ses livres me donnent bien envie. De mémoire, il s'appelle Alex Evans. Ses livres ont l'air assez chouettes, donc je vais vite aller le voir. Et puis il faut que je me pose parce que il fait chaud. Et 4h moins 20 et regardez qui j'ai retrouvé. J'ai trouvé la copine Gigi. Et regardez, elle a fait elle-même. On est en contre-jour. Attends, je vais montrer mon nouvelle. Tu n'as pas cru en moi, tu as dit que je n'allais pas réussir à la terminer. Et voilà. Oh là là, regardez. Il y a des gens doués sur cette terre. Voilà. Le décor a changé hein, par rapport au dernier plan. Je suis rentrée à la maison. Et voilà, hein, il est 20h12 très exactement. Ça fait déjà un moment que je suis rentrée. Hein, je suis rentrée vers 8h15, 6h15, un truc comme ça. Mais bon, j'ai été me laver, me changer et tout ça. Quand on rentre, ça fait toujours du bien. Surtout qu'on transpire hein, dans ce genre de journée. C'est pas agréable. Donc ça fait du bien de se changer. On a mangé un coup. J'ai retrouvé mon copain Pilou. Où est-ce qu'il est? Il est là. Oh oui. On a fait des gros colos avec copain Pilou. Enfin bref, tout ça. Là, je vous retrouve pour le dernier petit segment de ce vlog. Je vais vous montrer un petit peu eh bien les dédicaces que j'ai eues. Des livres que j'avais pris avec et puis vous montrer un petit peu mes achats du jour. Et puis voilà. Attendez, je suis. Donc, bon bah d'abord on a 2 petits souvenirs. On a le gobelet. Alors c'est pas le gobelet du festival hein, Cuvée des Trolls. C'est une marque de bière. Et donc les gobelets qu'on avait c'était ceux-là. Bon moi je bois pas de bière. Donc j'ai pas bu de troll. J'ai bu du coca, mais bon, bah voilà, j'ai pris le gobelet avec, surtout qu'il fallait le payer pour l'avoir, donc bah, je me suis dit, du coup, je vais le garder. Et on avait reçu le programme de tout le week-end et tout ça, on le reçoit quand on rentre. Donc voilà, je l'ai gardé pour un peu le feuilleter demain ou quoi, pour voir un peu ce que j'ai raté, tout ça. Sinon, niveau dédicace, j'avais emporté avec moi la Reine des Ombres.
de Tricia Levenseller. Donc j'ai été la voir et j'ai eu ma petite dédicace. J'ai eu un marque-page aussi. C'est toujours chouette d'avoir le marque-page du livre, hein, voilà. Et j'ai eu ma petite dédicace. Ludo, take what you deserved. Je pense que ça veut dire prends ce que tu mérites. Donc voilà, c'était assez sympa. J'ai pu discuter un peu avec elle. Alors elle est anglophone, hein, elle parle pas français, mais j'ai su baragouiner, me faire comprendre et on a même rigolé et tout ça. Donc ça c'était cool. Vous verrez qu'avec une autre autrice j'étais beaucoup moins à l'aise, mais avec Tricia c'était vachement cool. Et donc j'ai pu échanger avec elle. Ensuite j'ai été voir Olivier Gay. C'est le premier qui m'a signé le premier que j'ai été voir. Et donc il m'a mis pour Ludo, bonne promenade au lycée en compagnie de Chloé, action, aventure, amour, magie et duel à l'épée sur la Tour Eiffel. Alors, voilà, amicalement. Donc je lirai ça un jour. Et enfin, j'ai été voir Margaret Rogerson. C'était celle que j'étais le plus pressé d'aller voir et paradoxalement celle avec laquelle j'ai le moins échangé. Alors vous savez que je me débrouille un tout petit peu en anglais, mais que mon niveau n'est pas super haut. Et donc, bon, ben, quand vous avez un anglais qui n'est pas terrible, vous avez toujours un peu peur d'essayer. Et en fait, ça s'est très bien passé avec Tricia parce qu'elle était toute seule. Or, avec Margaret, il y avait énormément de monde derrière moi, autour de moi, des gens qui attendaient. Il y avait une femme à côté d'elle, je suppose que c'était son attaché de presse et tout. Et donc, quand vous avez un niveau d'anglais un peu bof, et qu'il y a autant de monde, ben, vous osez pas. Et donc, j'ai pas osé. Voilà, je suis arrivé, j'ai posé le livre, j'ai dit « For Ludo, please ». Et voilà. Je regrette un peu, j'aurais aimé lui parler un peu plus. Mais bon, quand on n'ose pas, c'est tout. Hein. Et du coup, bah, elle n'a pas eu beaucoup de matière pour faire sa dédicace parce que bah, je lui ai pas dit un mot. Donc bon, voilà. Elle a d'ailleurs dû se dire, il n'est pas très poli ce gars-là. Mais bon, ça m'arrive pas souvent d'être timide, mais sur ce coup-là, je l'ai été. Voilà. Et du coup, mes achats, et ben forcément, j'ai acheté Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Sorcery of Thorns avait été un coup de cœur, donc forcément, je voulais son nouveau, qu'elle m'a dédicacé aussi. Voilà. J'espère aimer autant que Sorcery of Thorns. Je pense que ça sera le cas, donc je me fais pas trop de soucis. J'ai été un peu deg parce qu'il y avait une avant-première. Je crois que le prochain de l'autrice sort au mois de juin chez Big Bang. Et donc, il y était en avant-première et je ne l'ai pas eu. La fille devant moi a eu les derniers. Donc, j'étais deg. Mais bon, voilà, je l'achèterai au mois de juin et au moins, j'ai dépensé moins de sous aujourd'hui. Hein, voilà. Ensuite, cette dame-là, alors c'est une dame, je pensais que c'était un homme quand j'avais vu son nom, mais c'est une dame. Je ne la connais pas du tout, je ne connais pas du tout son livre, mais quand j'avais regardé les auteurs qui seraient présents aujourd'hui, j'avais craqué sur la couverture et sur l'histoire. Je vais vous mettre l'histoire parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas super connue. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc ça me disait bien, ça me parlait bien. En plus, bah, vous voyez, il est en poche hein, chez Pocket. Et donc j'ai été la voir, elle me l'a signé aussi. Pour Ludo, à la découverte de Jarada, ses magouilles magiques et ses embrouilles mystiques. Voilà, Alex Evans. Donc ça me tentait bien, je l'ai pris. Bon, un poche, ça coûte jamais très cher. Et enfin, c'était pas du tout prévu. Je me suis pris Le souffle de Midas d'Alison Germain. Alors vous savez tous que c'est Lily Bouquin. Hein. Bon, ben, on se connaît, Lily et moi, alors on n'est pas amis proches, intimes, etc. Mais on se connaît comme deux booktubeurs, booktubeuses se connaissent. Voilà quoi, on se salue quand on se voit et tout. Et là, je suis passé complètement par hasard. On s'est fait signe, j'ai été lui dire 2-3 mots. Et voilà, un
un coup de folie, un coup de je t'aime. Je sais plus comment on dit ça. Un coup de tête. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, je prends. Voilà, donc je l'ai pris. Il faut dire qu'au moment où c'était sorti, c'est pas que je voulais pas soutenir Allison, etc. Mais à cette époque-là, je lisais pas encore du tout de fantasy, fantastique, tout ça. Donc ça m'intéressait pas fort. Et maintenant que je m'y suis mis, bah ça m'intéresse un peu plus. Donc, et sa dédicace en plus est très jolie. Voilà. Pour Ludo, il existe une communauté cachée. La découvriras-tu? Alison Germain. Voilà. Alors, je trouve le livre magnifique. Vraiment, il est très très joli. Mais je trouve le prix un peu... voilà, 19,90 pour un petit livre de 290 pages. Bon. Heureusement qu'il est beau, comme dirait l'autre. Hein. Il est beau. J'ai vu qu'il y avait des petits dessins au début des chapitres. Voilà. Mais bon. Donc voilà, j'ai hésité parce qu'il y avait les 4 tomes. Les 3 tomes, pardon, pour 39,95. Donc j'ai hésité. Mais d'abord, j'avais dit que... je restais raisonnable aujourd'hui. Parce que, bah, mine de rien, dans 2 semaines, je suis à Paris. Hein, donc... faut parfois savoir faire un peu attention. Et d'autre part, bah, je trouvais ça un peu... je vais allumer un peu la grande lumière. Ça va mieux? Meilleure qualité? Je sais pas. Mais en plus, je me suis dit, c'est débile d'acheter les 3 tomes d'un coup. Je démarre à peine la fantaisie. Je sais pas encore très bien d'avance ce qui va me plaire, pas me plaire, etc. Donc, je trouvais ça con de prendre les 3 tomes d'un coup. J'aurais fait une économie de 20 €, mais ça tombe, j'aurais dépensé 20 € pour rien, si j'aime pas. Donc bon, voilà. Je me suis dit, au pire, si j'aime bien, ben, je m'achèterai un tome par-ci, un tome par-là, et puis voilà, hein. Écoutez, j'ai passé une super bonne journée. Il y a beaucoup de points positifs. Tout d'abord, forcément, c'était mon premier salon depuis le début du Covid, donc ça fait du bien de ressortir un peu, de revoir du monde, de revivre un peu des événements, etc. J'ai trouvé le salon très complet. Alors, c'est pas un salon du livre, hein, c'est plus un festival. Il y a presque plus d'activités hors auteurs, dédicaces, etc. que de dédicaces. Mais franchement, pour ceux qui aiment la fantaisie, qui aiment ce côté troll, légende, elfe, qui adorent les cosplays, je pense qu'on dit ça comme ça. Il y a plein de monde qui sont déguisés. Je vous ai filmé plein de petits moments. J'espère que ça vous aura plu, où il y a des gens qui dansent, qui chantent et tout ça. Donc c'est vraiment très chouette, c'est très complet si on aime cet univers-là. Moi, personnellement, je me suis vraiment bien amusée. Je pense pas que j'y retournerai peut-être un jour. Hein. Je dis pas que j'y retournerai jamais, mais c'est pas un salon que je ferai chaque année. Voilà, je me suis bien amusé, j'ai passé un bon moment, mais ça m'intéresse moins que la foire du livre normale ou que le FNR ou ce genre de choses, quoi. Et puis les auteurs étaient sympas, je suis content, j'ai 3 petits nouveaux livres, j'ai pas trop dépensé et tout. Donc voilà, c'était vraiment cool. Le seul point négatif, c'est que personne ne portait le masque. Le Covid, il n'existe plus, hein, voilà. Alors, je suis pour un relâchement, je comprends qu'on relâche un petit peu, etc., qu'on retire parfois le masque, qu'on le retire quand on mange, quand on boit, quand il n'y a pas trop de monde, quand on est dehors, etc., mais il y a des moments où on était l'un sur l'autre, il n'y a pas une seule personne qui a le masque, et ça me paraît un peu imprudent, personnellement. Donc moi, je l'ai gardé toute la journée. C'est pas tellement que j'ai peur du Covid, c'est juste que d'abord, je trouve que faire attention, ça ne coûte rien. Et puis deuxièmement, encore une fois, dans 2 semaines, je suis à Paris, et ça m'emmerderait de rater mon voyage à Paris parce que j'ai attrapé le Covid, quoi. Donc j'ai vraiment fait gaffe, parce que ça m'ennuierait de ne pas pouvoir aller à Paris parce que j'ai attrapé le Covid aujourd'hui. Hein, voilà, donc... Mais bon, portez le masque, quoi, surtout quand vous êtes à l'intérieur, que vous êtes beaucoup, qu'il n'y a pas beaucoup de ventilation et tout ça, porter le masque, c'est pas si chiant que ça quand même. Enfin bref, voilà.
Et puis, j'espère que le vlog vous aura plu. J'ai très peu filmé dans l'après-midi, mais franchement, quand je suis arrivé à midi, c'était difficile de vous montrer parce que c'était la première fois que j'y allais. Et bah, je trouve que dans un vlog, pour montrer, voilà, là, il y a ça, là, il y a ça, etc., il faut déjà que toi-même, tu te représentes un petit peu l'organisation des lieux, etc. Or, quand je suis arrivé, bah, je ne connaissais pas. Et comme c'était la première fois que j'y allais, Ah. Et puis, après, quand j'ai été un petit peu habitué aux différents endroits, aux différents... à la disposition des lieux, etc., eh ben, le monde est arrivé. Le monde est vraiment arrivé vers 13h30, 14h, quand je faisais la file pour Margaret Rogerson. Et là, à la fin, j'étais content de partir parce que c'est vraiment le genre, vous voyez, où vous ne savez pas faire 2 pas d'affilée, quoi. Vous voulez aller chercher à boire, ça vous prend une demi-heure. Vous voulez aller aux toilettes, ça vous prend une demi-heure. Vous voulez aller là, ça vous... Moi, ça me saoule très vite. Donc, à 5h, j'ai pris le train et puis voilà. Mais au moins, j'étais rentré assez tôt. Bon, je pense que je vous ai tout raconté, les amis. Ce soir, clairement, ça va être une soirée télé. Hein, Netflix, Disney, tout ça. De toute façon, il y a toujours plein de choses à voir. Hein, donc, je pense que je vais me faire une soirée Netflix. Et puis voilà, je suis capote. Hein, c'est là qu'on voit que je fais mon poids, hein, clairement. Et je suis... Et en plus, comme je vous ai dit au début du vlog, j'avais fait une insomnie hier, ça n'aide pas. Donc là... Mais je me suis bien amusé et c'est le principal. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.